Donc j'ai quitté Écaudin, c'était décembre 96. Durant cette année 96, j'ai fait le pèlerinage. Et j'aimerais bien répondre à une interpellation personnelle. Et j'insiste pour la soulever parce que bittikrar yahsur al-istiqrar. En répétant, on comprendra mieux. Quand je cite les événements qui sont négatifs ou des choses qui m'ont arrivé, croyez-moi que je ne cite que 10 à 20%. Je ne cite pas la totalité. Les épreuves, il y en a. Les problèmes, il y en a. Il y en a. Je ne dirais pas chaque jour, mais du moment que tu te mets dans la voie de l'imam ou d'être imam, attends-toi à beaucoup d'épreuves sur ton chemin. Et surtout, j'insiste sur le fait que je m'identifie dans imam prédicateur, da'iya. Celui qui porte les soucis de la Ummah sur sa tête et sur ses épaules, dans sa pensée, dans son cœur. Il porte les soucis de la Ummah. Il est préoccupé par la Ummah. Il est préoccupé par l'avenir de la Ummah. Et quand je dis la Ummah là où je suis, pas la Ummah, le monde musulman. Je ne suis pas qualifié pour cela. Mais la Ummah pour moi, dans mon petit espace et dans ma dimension, c'est là où j'exerce mon environnement. Et je m'identifie dans cette catégorie. Et donc, quand je soulève un événement ou deux, croyez-moi, ce n'est même pas 10 ou 15 ou 20%. Parce que je n'ai pas tout soulevé. Autrement, si je soulève tout, vous allez dire que c'est un imam qui se plaint ou qui s'apitoie ou c'est un imam râleur. Non, non, non. Aujourd'hui, si j'en parle, comme ça publiquement et ouvertement, parce que je suis dans le cadre de parler, c'est une mémoire, c'est un journal que je suis en train de faire, c'est mon itinéraire. Et les éléments que j'ai choisis pour en parler, ce sont des événements pour soulever la nature de la pensée des musulmans. Parce qu'il y a un problème, ou il y a une problématique. Avec ce que je vous ai soulevé, vous pouvez poser la question. Mais pourquoi les gens sont comme ça dans leur comportement avec l'imam? Il faut savoir une chose. Il faut observer, analyser. Et c'est l'observation qui va nous permettre surtout, c'est ce qu'on appelle istiqra, qui va nous permettre surtout de mettre le doigt sur le problème. Un problème ou une problématique soulevée et devant laquelle on est indifférent, le problème ne fera que grandir et pourtant on peut le réduire et trouver la solution. Et on peut y remédier. Mais si on l'ignore, il prendra de l'ampleur, il prendra de l'espace jusqu'à ce qu'il va devenir ce problème. C'est une réalité, c'est comme ça qu'on doit traiter les imams. T'es content, c'est comme ça que ça était enseigné. Et ça deviendra une nature, que c'est comme ça que les imams doivent être traités. Mais par contre, si on soulève le problème, et on essaie de comprendre le pourquoi, parce que sachant qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis l'imam en avant, que ce soit dans la prière, il l'a élevé de 3 escaliers au moins, de 3 marches, au moins, par rapport aux autres pour pouvoir parler de l'islam. Et normalement, l'imam doit être sincère envers sa communauté. Il veut le meilleur pour elle. Vous savez, quand Allah nous décrit, il nous a décrit explicitement. Ça n'a pas besoin d'interprétation. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. On a fait de vous la meilleure communauté qu'on a fait sortir aux gens. C'est-à-dire, on est une communauté modèle. Comment peut-on parler d'une communauté modèle si les personnes en avant, dans le cadre de la religion qui se trouve dans la mosquée, ils ne sont pas traités à la hauteur qu'il fallait. Et quand je dis traités, ce n'est pas les gâter au niveau de l'argent, au niveau de la nourriture, au niveau des habits, ou les adorer, ou les vénérer. Non. Les respecter. Être à l'écoute. Leur donner la valeur qui leur convient. Parce qu'on est dans une société qui observe. Et si nous, dans les mosquées, on n'accorde pas à nos imams le respect qu'il faut, n'attendez pas que des gens de l'extérieur, qui ne sont pas musulmans, d'accorder le respect aux imams.
Parce qu'il voit que l'imam il est maltraité dans sa communauté, lui aussi il va le maltraiter. Ou il est mal respecté, lui aussi il va mal le respecter. Cependant, je viens de soulever une différence. Et ça m'est arrivé souvent. Tu as des gens qui ne fréquentent pas la mosquée d'une façon régulière, c'est pas parce qu'ils ne prient pas, ils travaillent, ils sont en déplacement, ils sont parfois des villages lointains, et je ne les vois que dans des circonstances, et circonstances festivales, comme par exemple le ramadan, les tarawih, la prière de l'Isha et les tarawih, par exemple les prières de l'Eid, et par exemple aussi la prière du vendredi. Et ces gens-là qui ont une fréquentation rare à la mosquée, parfois quand ils ont des choses à faire avec l'imam, l'inviter, ou lui poser la question, on les trouve plus respectueux. Ils apprécient la valeur de l'imam. Et ils traitent bien l'imam. Et quand je dis traite bien, s'il vous plaît, je ne parle pas d'argent ni de ventre. L'imam n'a besoin que du respect et reconnaître sa valeur. C'est ça la relation avec la communauté, l'imam, le respect, et lui accorder sa valeur. Parce que c'est un symbole, ramz. Et une communauté qui ne respecte pas ces symboles, personne ne la respectera. Personne. Le respect commence par la communauté elle-même envers ses symboles. L'imam est un symbole de la communauté. Et la communauté doit respecter son symbole. Ça ne se discute pas. S'il veut que les autres les respectent. Alors comment ça se fait que les personnes qui veillent sur les 5 prières, qui sont tout le temps là dans la mosquée, et on va les appeler les pigeons hamam al-masjid, les pigeons de la mosquée, hamam al-masjid, et que c'est eux qui manquent du respect envers l'imam. C'est qu'il y a un problème. Et la première des lacunes que j'ai soulevées, pourquoi il y a cette lacune, c'est qu'on n'a pas compris c'est quoi une mosquée. Et on n'a pas compris c'est quoi un imam. Malheureusement. Pour beaucoup de musulmans, beaucoup, la mosquée c'est une finalité et non un moyen. Il y a une confusion entre finalité et moyen. La finalité pour nous les musulmans, c'est la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la mosquée c'est un des moyens pour obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors beaucoup de musulmans se précipitent à l'achat d'une mosquée, à la construction d'une mosquée. Ils croient que c'est la finalité. Une fois qu'on a la mosquée, on a le paradis. Oui, mais avec la finalité. Pourquoi on fait une mosquée? Pourquoi on construit une mosquée? Pourquoi on tient à avoir une mosquée? C'est parce que c'est la mosquée qui va nous rassembler. 1. C'est la mosquée qui va nous apprendre notre religion. 2. C'est la mosquée qui va nous souder. 3. Et c'est la mosquée dans laquelle ils vont grandir nos enfants. Pour l'héritage de nos valeurs dans une société diversifiée. Ethniquement, intellectuellement, philosophiquement. C'est une société qui contient beaucoup d'idées et beaucoup de convictions. Quelles convictions a-t-on-nous apporter à nos enfants? Si ce n'est pas à travers la mosquée. Autrement, les enfants vont venir à la mosquée, ils vont trouver que ce sont des murs sacrés, on doit se taire, on ne doit pas faire ça, on ne doit pas faire ça, ils vont sortir, mais sans conviction, sans éducation. Ça, c'est la première des lacunes que j'ai découvert. Et c'est un grand problème, que beaucoup de musulmans, la mosquée, c'est une fin. Et quand tu leur parles, tu dis, qu'est-ce que tu veux? On a construit la mosquée. Non. C'est comme quelqu'un pour aller travailler 50 km, il a besoin d'un véhicule pour se déplacer. On lui ramène le véhicule, mais il ne bouge pas. Il n'a rien compris. Le véhicule, il est là. C'est le moyen de transport qui va te ramener vers le travail. Alors il faut bouger. Et la même chose, la mosquée, c'est un moyen. Deuxième chose, dans cette lacune, on ne doit pas être responsable des résultats. On est responsable de l'acte. Et je m'explique, parce qu'il y a une confusion. On est dans une société qui veut le rendement. On est dans une société qui cherche le résultat. La société aujourd'hui matérialisée, occidentale, en général, je ne parle pas que de la France, en général, aujourd'hui, on est dans une société de consommation. Et la consommation veut dire la production.
La production, il faut produire. C'est comme ça que certains s'enrichissent et d'autres tombent malades. Pourquoi? Parce qu'on veut produire la richesse. Et la richesse, il faut aller la chercher. Et pour la chercher, il faut créer la consommation. L'islam est une religion qui compte sur l'action et non sur le résultat. Et je m'explique mieux pour que les gens ne me comprennent pas tordu. Comment ça? On doit négliger le résultat? Non. Vous allez prendre une personne qui laboure. Il a un champ. Il va labourer le champ. Et avant de labourer le champ, il va le nettoyer, il va le traiter, il va le labourer, il va planter, il va l'arroser. Il attend. Et Allah décide autrement. Soit qu'il y ait un déluge, soit qu'il y ait une sécheresse, ou soit qu'il y a un virus qui va attaquer le champ ou une maladie, et il n'y a pas de récolte. Est-ce qu'on va juger l'agriculteur? L'agriculteur, il a fait ce qu'il fallait faire. De A à Z, il a respecté le cahier de charge. Il l'a respecté. De A à Z. Et le résultat n'est pas là. Et vous n'avez qu'à lire Sourate Noun ou Sourate Al-Kahf. Le soir où ils ont vu la récolte, elle est là. Et le soir même, une tornade, une tempête est venue, il a tout ravagé. Et quand ils l'ont vu, ils ont cru qu'ils se sont perdus et que ce n'est pas la bonne adresse. Un clin d'œil, il n'y a plus rien. Un clin d'œil. Un décret divin, subhanahu wa ta'ala, il a décidé autrement. Un coup de vent. Les arbres fleurissent et un coup de vent, les fleurs, il n'y en a plus, c'est fini, il n'y a pas de récolte. C'est Allah qui décide. Le résultat, l'islam nous apprend, mène l'action. Mène l'action. Respecte les règles. Et la récolte doit venir. Et si elle ne vient pas, on ne te le reprochera pas. Parce que tu as fait le nécessaire. Tu as protégé, tu as nettoyé, tu as traité, tu as tout fait. Comme quelqu'un, et j'en connais, des frères et des sœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a privés des enfants, pourtant ils ne sont pas stériles, ils sont fertiles. Mais Allah ne leur a pas donné. Au moins jusqu'à présent. Ça peut arriver dans 15 ans, dans 20 ans, demain. C'est Allah qui décide, c'est Allah qui décrète. La femme elle est fertile et lui il est fertile. Il n'y a pas de stérilité. Ils ont parti voir les médecins, ils ont fait le bilan de fertilité, tout est 10-10. Mais ils n'arrivent pas à avoir d'enfants. On ne peut rien leur reprocher. Il s'est marié, les deux, elle est là l'époux, l'époux il a l'épouse. Ils ont fait le nécessaire, ils attendent. Le résultat ne dépend pas d'eux. Même il y en a qui sont partis et qui ont fait des essais de l'insémination, je ne sais pas comment on l'appelle. Et pourtant, ça n'a pas tenu. Allah ne veut pas. Alors, on ne peut pas reprocher aux frères ou aux sœurs pourquoi. Ils ont fait le nécessaire, ils ont respecté les conditions, même ils ont interpellé la science et ça n'a pas fonctionné. Cependant, qui peut-on reprocher? Quelqu'un qui est parti dans le désert, dans le sable, où rien ne pousse, il a commencé à labourer, il a travaillé la terre, et planter et arroser. Et sachant que le sable avale tout, tu peux ramener une rivière, ça ne fera rien. Celui-là, on peut lui reprocher. On va lui dire, tu as été dans une terre stérile et tu as voulu cultiver. Et tu ne peux pas cultiver dans une terre stérile. Et on va dire la même chose pour les imams et pour ceux qui prédisent la da'wah. Quand tu as le terrain, il est fertile, tu as respecté les conditions, tu as travaillé, et le résultat, tu dois attendre. Tu as fait ce que tu devrais faire. Wa ma tawfiqi illa billah. Seul Allah subhanahu wa ta'ala me guidera vers le succès. Seul. Ça, c'est aussi une lacune. On la comprend mal. Donc, il y a la lacune. La première, on fait les mosquées, on croit que c'est une finalité. Et la deuxième, c'est qu'on ne sait pas faire la part entre l'action et le résultat. Et c'est pour cela que les imams ne sont pas respectés dans certains mosquées. On le dit à l'imam, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? C'est comme si c'est l'imam qui est responsable des résultats, surtout dans l'apprentissage et l'enseignement.
Quand on a un enfant qui ne veut pas apprendre, il n'apprendra pas. C'est pas lui, l'imam qui va lui ouvrir le crâne et il va lui verser le Coran et la langue arabe et l'enseignement de la religion dans la tête. Non, ça ne verse pas comme ça. Il faut que l'enfant soit prédisposé, intéressé à apprendre, à aimer la mosquée, à y venir, à être actif pour apprendre. Et s'il n'arrive pas, on ne va pas dire que c'est l'imam. Et ça, beaucoup de gens le disent, ah, qu'est-ce qu'il a fait cet imam? Mais avant de juger l'imam, il faut savoir est-ce qu'il y a les conditions. Comme j'ai dit, il faut des conditions pour qu'il y ait une production. Alors j'ai quitté Ecodin et je vais passer certains événements. Je vous ai dit de 10 à 20% que j'ai cités. Hein. Et alhamdoulilah qu'il y avait un frère. Ses parents sont partis en Algérie. Ils avaient une villa. Ils ont demandé à ce frère-là d'aller avec ses enfants et sa femme s'installer dans la villa pendant 2 ou 3 mois jusqu'à leur retour. Ils sont partis passer le nouvel an et rester longtemps. Il a appris que j'ai quitté la mosquée. Il m'a dit, est-ce que tu as un lieu pour s'installer? Je dis, jusqu'à présent, j'en ai pas. Il m'a dit, tu viens, tiens les clés. Il habite à Denain. Il m'a dit, tiens les clés de la maison. Tu es chez toi, tu as tout. Il m'a montré le chauffage qui est au charbon, il m'a montré la maison, il m'a dit installe-toi toi et ta femme. À l'époque, comme je vous ai dit, j'avais une femme, une fille, et ma femme était enceinte. Je crois que c'était son 2e mois, 3e mois. Je me suis installé durant cette période. J'ai eu le plaisir de recevoir le frère avec lequel j'ai fait connaissance aux États-Unis, je crois à Phoenix, ou à Oklahoma, un des deux, je ne me rappelle pas. Docteur Mokri Idrissi Abou Zaid, en 1980, la fin 96. Ouais, fin 96, avant les vacances, et au début de 97. Il est venu, je ne sais pas si c'est le début de 97 ou la fin, ou décembre 96. J'ai fait ça, il est venu à Lille, parce qu'il faisait sa soutenance, ou il faisait sa recherche pour sa thèse. À l'île Villeneuve-d'Ascq. Et donc c'est moi qui le déposais pendant 3 matins ou 4, je ne me rappelle pas, c'est très loin. Et il est resté chez moi, il a passé 1 semaine je crois avec moi, il était venu pour faire des recherches exactement, pour sa thèse, et c'est moi qui l'accompagnais jusqu'à Lille, et je retourne chez moi, et le soir je vais aller le chercher. Donc j'étais content de le recevoir, ça m'a permis de beaucoup d'échanger avec lui, surtout c'est un homme de terrain, c'est un homme de da'wah, de prédication, et il a de l'expérience malgré son jeune âge. Il avait de l'expérience. Et subhanallah, un frère me contacte. Il était le recteur de la mosquée de Lille, la mosquée de l'Iman, le frère Omar Lasfar. Il me contacte comme quoi il y a une mosquée qu'une communauté il a achetée, et qui sont à la recherche d'un imam. Actuellement, ils ont quelqu'un qui fait imam, mais ce n'est pas un imam. Ce n'est pas sa formation, mais ils cherchent un imam. Je lui dis pas de problème, on s'est fixé un rendez-vous. Je me rappelle, je suis parti prier le Maghrib là-bas, à la mosquée de l'Iman. Omar Lasfar, je l'ai rencontré avant, dans des circonstances vite fait, parce que la mosquée de l'Iman, il a connu plusieurs étapes d'agrandissement. Mais là où je vais le connaître le plus, c'est quand je vais m'installer à Tourcoing. J'aurai donc l'occasion de le rencontrer plusieurs fois, dans des rencontres soit d'animation dans la mosquée, soit dans des fêtes de communauté. Je vais le côtoyer plus, et il va venir même à la mosquée de Tourcoing. Je vous en parlerai de tout cela dans les épisodes à venir. Et voilà, il me présente, ils étaient 3 ou 4, je ne me rappelle pas, mais ils étaient plus que 3. Je crois qu'ils étaient 5. 5 personnes. Ce sont eux qui représentent l'association qui gère la mosquée Salam à Tourcoing, dans la rue de la Croix-Rouge. Il me les a présentés. J'ai habitude, que ce soit à Rotterdam, en Allemagne ou à Ecodin, j'ai habitude de ne pas parler le premier. Je préfère écouter l'autre. Qu'est-ce qu'il propose et qu'est-ce qu'il cherche. Et si je me vois dans le cadre, je donne suite. Et si je ne suis pas dans le cadre, je dis, alors, je les ai entendus, je les ai écoutés. Qu'est-ce qu'ils cherchaient? Un imam qui parle français et qu'il y a
une jeunesse et que c'est un nouveau local qu'ils ont acheté et qu'ils aimeraient bien l'aménager en mosquée parce que c'est une salle d'exposition d'ameublement. C'est une salle d'exposition d'ameublement. C'est-à-dire les lits, les chambres à coucher, les salons. C'était une salle d'exposition. Je crois qu'il s'appelait Confort Idéal ou quelque chose comme ça, sur la rue de la Croix-Rouge autrefois. Et comme quoi ils ont le logement qui est juste au-dessus de ce magasin. Et qu'aujourd'hui ils sont en train de prier, mais ils aimeraient bien mener une campagne pour le mettre à disposition d'une mosquée. Les empreintes d'une mosquée, réellement. Alors j'ai trouvé leur offre très raisonnable. Surtout qu'il y a le logement, j'ai une femme, je ne prendrai pas le casse-tête d'aller chercher un logement. Et surtout au-dessus de la mosquée, ce qui est une bonne chose. Donc je suis à proximité. Je dis, mais j'ai deux choses à vous dire. La première, ça peut faire rire certains, mais c'est la vérité. Je dis, j'ai une voiture, Mercedes 300. Ils se ont tous regardé les uns les autres. Où est le problème? Ah, on ne sait jamais. Si vous avez un regard sur l'imam, il ne doit pas avoir de voiture. Non, il me dit, c'est une bonne chose, tu décharges la communauté, étant donné que tu as une famille. J'ai apprécié leur attitude. Non, je dis pourquoi? Parce que ça a causé polémique dans la mosquée où je suis. Alors je tiens à vous le dire dès le départ. Le logement, vous m'avez soulagé, il est là. Et la deuxième chose, c'est que je n'enseigne pas l'arabe. Je ne vais pas prendre des tchous, des enfants, et je vais commencer à leur enseigner Alif Bata. Ça, c'est une équipe qui doit s'en occuper. Moi, je resterai dans le cadre du Coran, de la Sunna, de la religion. Là, je peux enseigner. Or, cela, je ne peux pas et je ne veux pas. Ils m'ont dit, t'en fais pas. Il y a une équipe qui a pris en charge l'enseignement. Tu n'auras pas à enseigner. Par contre, je leur ai dit, j'ai des dars. Je ferai des dars comme d'ailleurs je fais aujourd'hui. Mercredi, jeudi, samedi, dimanche et le vendredi. Et le lundi et mardi, je peux enseigner à d'autres personnes, leur apprendre des du'a, al-ma'thurat et ce qui en suit. Alhamdoulilah, on s'est mis d'accord. Le vendredi, je crois, c'est le premier vendredi du Ramadan. Donc si j'aimerais bien savoir le jour où j'ai commencé à Tourcoing, je n'ai que voir le premier vendredi de l'année 97 ou à la fin 96, je ne me rappelle pas. Ça va me donner un repère pour m'orienter quand est-ce qu'il a débuté le Ramadan, soit fin 96, soit début 97. J'ai fait mon premier discours, je suis rentré chez moi. Et on m'a dit, viens, on va te montrer la maison. Moi, je m'attendais à visiter la maison qui est au-dessus de la mosquée. Ils m'ont pris en voiture, on est arrivé dans un garage. Vraiment un garage, je vous décris la situation. Et là, quelqu'un ne va pas me dire, mais pourquoi tu racontes ça? Parce que je vais vous dire comment les gens, ils changent. Quel regard on a sur les imams ou sur un imam. Et pourtant, je viens à peine de commencer avec eux. C'est le vendredi, après le vendredi, on me dit, viens, on va te faire visiter. Je m'attendais que c'est à côté. Je vais monter des escaliers, peut-être au fond de la mosquée. Partant en voiture, le monsieur soulève le garage. Je vois une BMW devant moi. On traverse le BMW, le garage est serré. Et puis on doit remonter des escaliers en bois qui ne répondent pas aux normes de sécurité. Ça se voit, c'est du bricolage, système D. Déjà, ça s'annonce mal. Je monte en haut, 5 mètres sur 5, quelque chose comme ça, c'est-à-dire le plafond du garage, il a été divisé en deux. Une partie où il y a la voiture, et l'autre partie, il y a un petit appartement, un petit studio plutôt, une petite cuisine, un petit coin cuisine, un petit salon, et le salon avec le clic-clac qui devient une chambre à coucher. Et les toilettes, c'est en bas. Je dis, c'est ça? Il m'a dit, oui, c'est ça. J'ai regardé, je n'ai pas dit un mot. Je rentre chez moi, j'informe madame ce qu'il en est. Il m'a dit, tu vas décider quoi? Je dis, non, ça commence mal. Si ces gens-là, en moins de 24 heures, ils ont changé de version, qu'est-ce qu'il en sera après? Samedi matin, je les appelle. Quelqu'un me répond parmi les responsables.
Salam alaikum, alaikum salam. C'est qui? C'est M. Rtabi, celui qui a fait l'imam hier. Khair, Inch'Allah, que puis-je faire pour vous, frères? Et je me rappelle qu'il m'a dit, les frères sont occupés, sont en train d'installer de la moquette. Pour vous dire que le local, il est encore récent. Ils sont en train d'installer la moquette. J'ai dit, tu leur diras de ma part que je ne peux pas répondre à l'offre qu'ils m'ont fait. Il m'a dit, pourquoi? J'étais clair. J'ai dit, Akhi, voilà les conditions devant Omar al-Asfar. Et voilà ce qu'ils m'ont dit. Arrivé le vendredi, ils ont tout changé. Ils m'ont ramené à un autre lieu, un garage, pour que j'y puisse vivre, moi, ma femme. Et croyez-moi, ce qu'on m'a proposé dans le village d'Esseldorf est mieux. Parce que ce qu'on m'a proposé au village, là où il y a d'Esseldorf en Allemagne, c'était une chambre. C'était une chambre. Sauf qu'il n'y a pas de toilette, il faut sortir à l'extérieur. Et la douche, elle est dans le sanitaire de la mosquée. Mais c'était une chambre, t'as ta clé, t'as ta chambre. C'est mieux. Là, c'est vraiment un garage. Et je me rappelle du détail, quand on est rentré dans le garage, il y avait les enfants de ce monsieur qui jouaient dans le garage. Et je suis quelqu'un de marié. Et j'ai une femme et j'ai une fille, et ma femme est enceinte. Alors j'ai dit, Barakallahu fikum, ça s'arrête là. Et je me rappelle, j'ai dit, Madrnaf tajin ma yatahraq. Rien n'a brûlé dans le tagine. Le tagine n'a pas encore commencé à bouillir. On est tout au début, Barakallahu fikum, on s'arrête là. Le respect, c'est de là qu'on le voit. Alors pourquoi je soulève encore ce problème-là? Parce que pour moi, les mosquées et les gens de la mosquée sont le thermomètre pour mesurer la température de la communauté. On connaît une communauté, sa qualité, comment elle traite ses imams. Si l'imam il est maltraité dans sa communauté, ou il est mal vu, ou il est dénigré, je préfère, et je le dis clair et haut, que si la communauté n'est pas satisfaite du travail de l'imam ou il a des choses à se reprocher, on se sépare. La rupture, tu ne m'humilies pas, tu ne me manques pas de respect, et on dit chacun prend son chemin et sa route. Parce qu'il n'est pas dans l'intérêt de la communauté, et je parle de ces imams des vrais, que ces imams, qu'on leur manque du respect. C'est la réalité. Et c'est pour ça que j'aimerais, pourquoi je fais ce journal et mon itinéraire et mon expérience, parce que j'interpelle les autres à regarder un peu la réalité de la communauté. Où est le travail de la communauté? Aujourd'hui, on vit dans le monde virtuel. Aujourd'hui, on croit que c'est la masse. Et la masse ne veut rien dire. Croyez-moi, ne veut rien dire. La mosquée des Codins, elle est devenue une mosquée remplie. La mosquée de Notre-Dame, quand j'y étais, elle est devenue une mosquée remplie. Mais quand j'y voulais quitter, que ce soit Écodin ou que ce soit Notre-Dame, personne ne s'est intéressé pourquoi l'imam quitte. Et c'est quoi le problème? On a une masse, mais elle est insensible. C'est le festival, c'est le spectacle, comme on dit en anglais, le show. Il y en a des gens qui aiment un imam qui parle ou quelqu'un qui fait le bon spectacle. Ils aiment ça. Mais cela ne veut pas dire qu'ils le soutiennent. Non. Et ça, c'est l'expérience qui me le dit. Ça aussi, c'est une lacune. Si la personne croit, parce que à Tourcoing, quand je suis arrivé, la mosquée elle était pleine, masha'Allah. Et c'est rempli la mosquée. Mais vous croyez qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse comment il vit l'imam, comment il mange l'imam, qu'est-ce qu'il... Rien. Il est abandonné à lui-même dans la réalité. On a les 3 mois, 4 mois, 5 mois, les gens, c'est un nouveau qui arrive, on écoute, machallah, il parle français, la jeunesse qui arrive, mais la réalité, le travail de fond, il n'y a pas. Il n'y a pas. Ça, c'est un constat aussi. En 2003, il y avait un événement. On était invité à plus que 40 imams. Je me rappelle très bien. Sur la région parisienne. On a pris le train à 6h du matin, je crois, le premier train TGV. On est arrivé là-bas vers 11h. On n'a pas pris du petit déjeuner, rien du tout. On est arrivé. Il y avait un ministre qui devrait faire une intervention concernant l'avenir de l'islam en France. C'était en 2003. Et je me rappelle de cette intervention de ce ministre. Moi, à la fin, je l'ai appelé un cheikh. De la façon qu'il a parlé, de la façon qu'il a interpellé les musulmans, de la façon qu'il a sensibilisé les imams et l'avenir des musulmans, quel travail il faut faire et qu'il faut travailler pour l'union des musulmans. Je me rappelle textuellement ce qu'il disait.
l'union qui fait la force, il ne faut pas se diviser parce que la division, ce sont les ennemis qui en profitent. C'était un cheikh qui nous faisait une conférence. Et ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est qu'après, on va voir que ce monsieur, comment il a respecté les imams, comment il a respecté les représentants de la communauté musulmane et comment il nous a parlé, que ce soit des membres d'associations, que ce soit les imams. Et à la prière du Dhuhr, et après la prière du Dhuhr, les imams, ils sont venus de toute la France, nord, sud, est, ouest. On était plus que 40. La salle, elle était à moitié pleine. Avec les membres d'associations, ce qu'on appelle les présidents d'associations. Et qu'est-ce qu'il arrive à la fin? C'est l'heure du manger. Personne ne demande à ces imams, vous avez fait un long trajet, surtout ceux qui sont venus de 1600 km comme moi, ou même plus. Est-ce que vous avez mangé? Est-ce que vous manquez de quelque chose? Sachant qu'on va passer la nuit. Rien. À la fin, on rentre dans une salle, il a dit, on va vous donner à manger. Et vous savez qu'est-ce qu'ils nous ont présenté, emballé sous cellophane? Le demi-baguette. Demi-baguette. Avec une feuille de salade et ce qu'on appelle, j'ai oublié le nom, le kasher. Voilà, un morceau, 2 morceaux, ni sauce, ni rien du tout, tenez, wallahi, et avec une boisson gazeuse. C'est ce qu'ils ont offert à tous les imams. On était plus que 40, ajoute à cela les présidents des associations. C'est comme ça qu'on a été traités. Et je dis subhanallah. L'imam ne demande pas qu'on prenne soin de lui, de sa poche ou de son ventre. Parce qu'il y en a beaucoup qui croient que cela. L'imam donne-lui à manger et donne-lui de l'argent. Non. Moi, je me considère, je m'identifie imam prédicateur. Ce n'est pas le ventre qui m'intéresse, ce n'est pas la poche qui m'intéresse. Moi, je regarde chaque acte de la communauté, chaque action, je l'interprète. Je fais une lecture. De la façon, et pourtant sachant qu'il y a des marmites qui étaient prêtes, des demi-moutons, des fruits, tout ça, devant nos yeux. Et quand je dis à quelqu'un, c'est quoi ce... Il a dit ça, c'est pour les hommes politiques et ceux qui vont venir après. Vous, on vous donne ça, et peut-être le soir, on mangera ça. J'ai regardé un ami qui était à côté de moi, je dis, tu fais quoi? Il m'a dit, écoute, je dis, moi, je ne reste pas jusqu'au soir. Si je dois rester pour manger ça, c'est que je n'ai pas de fierté et que je n'ai rien compris. Et j'ai décidé de quitter, de partir. Et ce n'est pas question de manger, alhamdoulilah. Une carte bleue, tu as de l'argent, tu sors dans n'importe quel magasin, tu achètes, tu manges, et alhamdoulilah, surtout sur Paris, tu as de quoi manger halal. Mais la réalité, comment on regarde les imams, comment... Et là, si on veut prendre une communauté, est-ce qu'elle avance ou elle n'avance pas? On veut le respect, que le respect commence par nous-mêmes. Qu'on respecte les personnes qui sont là pour nous représenter. L'imam te représente dans la dunya, il te représentera dans la akhira. Allah l'a mis en avant. Tu as un désaccord avec lui, c'est une autre chose. Notre solidarité, notre fraternité, nos rangs qui doivent être soudés, ce sont eux qui feront notre force devant les autres. Et si nous, on est divisés entre nous, et chaque opportunité qui s'ouvre devant nous pour tirer sur un imam ou sur un responsable, nous ne la rate pas, ça veut dire qu'on n'a pas encore compris notre religion. Notre religion, elle exige qu'on soit soudés et qu'on soit soutenus. Elle exige notre religion. Ce n'est pas un choix, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Et voilà pourquoi je soulève certaines lacunes. Ce n'est pas pour dire voilà comment on est. Blabla, râler, se plaindre. Non, ça ne m'intéresse pas. Si aujourd'hui je soulève ça, à ceux qui m'écoutent, mettez les priorités en avant. Mettez les priorités en avant. Sur quoi il faut se concentrer quand on s'adresse à la communauté? Il faut se concentrer sur son union et sur sa compréhension de l'islam. Quand on parle de construire les mosquées ou bâtir des mosquées, il faut qu'on explique aux musulmans ce ne sont pas les murs. Vous voyez la Kaaba? C'est 4 murs. Et pourtant, à l'époque des Qurayshites, le Jahiliya, ils ont démonté les murs et ils les ont reconstruits. Et ça remonte à une dizaine d'années, ça s'est refait.
Je crois que chaque 20 ans, chaque 50 ans, ils reconstruisent la Kaaba. Démolir les murs, les démonter et les remonter pour qu'elles restent solides. Donc c'est des murs. Toute mosquée, ce n'est qu'un ensemble de kérones et de murs. Mais c'est l'esprit, il faut miser sur les esprits. Que les musulmans comprennent c'est quoi leur religion. Que les musulmans comprennent c'est quoi un imam. Que les imams eux-mêmes comprennent c'est quoi être imam. Et c'est quoi la fonction d'imam. Et que les imams cessent de croire que c'est la masse qui compte. Non, c'est la qualité, Akhoya. C'est la qualité. Tu as 1000 personnes qui te suivent, mais si tu as 50 sur 1000 qui te comprennent et qui cernent ton discours et qui cernent que cette religion est une religion de miséricorde et que cette umma, il a une responsabilité sur le dos et qu'elle doit rendre des comptes devant Allah parce qu'Allah, il a dit de cette umma kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait cette umma litakunu shuhada'a 'ala an-nas, pour que vous soyez des témoins sur les gens. Comment peut-on être témoin sur les autres communautés? Si entre nous-mêmes, on n'est pas à la hauteur. Alors que chacun doit connaître son rôle. La umma, c'est quoi son rôle? Et les imams, c'est quoi leur rôle? Et les symboles, ce qu'on appelle le romuz, doivent être respectés. Respectés. Par qui? Par la base. Si la base ne respecte pas ceux qui sont au haut, dans le cadre de la mosquée, le haut, qui est dans la mosquée, celui qui est devant, je ne dis même pas celui qui est devant, pour enlever le vertical, on est au niveau horizontal, sauf qu'il y a quelqu'un qui est devant, c'est l'imam. Et on doit le respecter. On est en désaccord, on peut le lui dire. Tout problème se résout. L'imam, ce n'est pas un tyran. L'imam, ce n'est pas un dictateur. Et la communauté non plus. Elle ne doit pas être tyranne, ni dictatrice. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.